Dieu n'écoute pas, voilà sans doute le cri de nombreuses de personnes de par le monde qui auraient tendance à dire bah oui, Dieu est indifférent à leur sort, à leur malheur, etc. Et pour illustrer en fait, ou pour essayer de réfléchir sur cette question, je vous invite à lire ce passage de la présence de Jésus à la synagogue de Nazareth. Comment réagirait-on si le Seigneur se manifestait aujourd'hui et qu'il passait son temps à faire du bien aux autres et non à nous-mêmes ? C'est un peu ce qui se passe dans cette synagogue de Nazareth. Ces gens s'attendent à ce que Jésus agisse en leur faveur, mais lui ne fait rien. Il parle au contraire de ces prophètes qui font du bien chez d'autres, dans des pays étrangers, mais pas forcément quand ils sont dans leur patrie, chez eux. Et les gens de la synagogue de Nazareth ne supportent pas du tout ce discours, voire pire, ils veulent le tuer. Alors le mot évangile signifie bonne nouvelle. On pourrait se demander en quoi ce que Jésus fait pour ces gens à la synagogue de Nazareth est pour eux une bonne nouvelle. Comment ça demeure malgré tout une bonne nouvelle? Comment des silences de Dieu peuvent être malgré tout des bonnes nouvelles? Comment à travers son refus apparent, dans le fond, ce qu'il vise, ce que le Seigneur vise, c'est quand même que ces gens s'ouvrent à la bonne nouvelle. Spontanément, on sait bien qu'on est plus attentif à ce que Jésus fait pour nous. C'est ça le plus important dans notre vie. S'il veut faire du bien aux autres, pourquoi pas, mais que Jésus d'abord agisse pour nous. Après tout, il est de notre pays, disent ces hommes. On a certains privilèges sur lui. Il devrait nous faire des faveurs. Il est de notre pays. Mais Jésus ne réagit pas à cela. Ce n'est pas avec des faire-valoir qu'on se prépare à accueillir et reconnaître les dons de Dieu. Ce qui touche Dieu, ce qui permet aux dons de Dieu de circuler, de se répandre, c'est la foi. On a en effet cette phrase dans l'Évangile qui dit « Jésus ne pouvait rien faire à cause de leur manque de foi ». Quand bien même Dieu voudrait faire du bien à ces hommes, quand bien même Dieu voudrait nous faire du bien, et ce bien-là serait incapable d'être accueilli et reconnu. Pourquoi ? À cause d'un manque de foi. Alors qu'est-ce qu'on entend par la foi ? Par la foi, on entend cette ouverture, cette participation à l'amour divin, à la vie de Dieu. Pour accueillir et reconnaître les dons de Dieu, Dieu lui-même qui se donne à travers ce qu'il nous donne, on a besoin de Dieu lui-même. Pour accueillir le don de Dieu, on a besoin de Dieu lui-même. C'est une affirmation très importante. C'est seulement en s'appuyant sur Dieu qu'on peut accueillir et reconnaître Dieu. D'où l'importance de vivre de foi, de vivre de Dieu. Et c'est sans doute ce qui manque à ces gens de la synagogue. Et le Christ, à travers son refus, les invite à entrer dans cette vie de Dieu, les invite à entrer dans une dynamique de foi. Alors ce qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui est important à souligner, c'est que cette attitude de refus apparente de la part du Seigneur est dans le fond une attitude pour les aider à s'ouvrir au don de Dieu, à la bonne nouvelle d'un Dieu qui veut faire grâce à tous, et donc même à eux. À travers son silence, son apparent refus à aller dans le sens des gens de cette synagogue, Jésus, dans le fond, fait à ses contemporains le don de changer leur façon d'aimer. Il leur faut passer, comme nous d'ailleurs, d'un amour qui se donne des droits devant Dieu, d'un amour qui se met au-dessus de Dieu, d'un amour qui conditionne le don de Dieu, qui lui dit si tu es Dieu, tu dois faire ceci ou cela pour moi, mais qui par la même occasion enferme Dieu et l'empêche de se donner en vérité. Il faut passer de cet amour-là, qui est imparfait, à l'amour divin, et qui est un don de Dieu. C'est-à-dire passer à un amour qui, parce qu'il cherche le bien des autres, et ça c'est l'amour divin, se prépare à mieux accueillir et recevoir ce que Dieu veut faire pour lui. En invitant ces hommes de la synagogue à être attentifs à ce que Dieu fait, non pas pour eux, mais pour d'autres, il les invite à se réjouir quelque part, il les invite à décentrer leur manière d'aimer, à entrer dans son amour à lui, à communier à son amour à lui. Lui qui, Jésus, il s'oublie pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Cette bonne nouvelle, elle n'est donc pas juste pour moi, elle est pour tous. Et refuser que la bonté de Dieu soit pour tous, c'est ne pas se disposer à la accueillir et à la reconnaître en sa propre vie. Refuser sa manière d'aimer, celle de Dieu, ne peut que nous conduire à être nous-mêmes aussi déçus par Jésus, comme ces gens de la synagogue sont déçus. On pourrait se dire que Jésus ne nous déçoit jamais, on pourrait dire que nous, on n'aurait jamais envie de pousser Jésus au pied d'un précipice pour le tuer, mais si on ne transforme pas sa façon d'aimer, d'une façon ou d'une autre, Jésus finira par nous décevoir, car cette déception, elle jaillit de notre cœur, elle jaillit de notre manière d'aimer. Alors oui, des fois, Dieu semble ne pas écouter, Dieu ne semble pas aller dans ce que nous, on voudrait, il ne semble pas aller dans notre sens, mais derrière tout cela, il peut y avoir une pédagogie divine, et là il faut demander la grâce pour savoir la reconnaître, qui nous invite à nous décentrer de nous-mêmes, afin d'entrer dans un amour qui, parce qu'il cherche en tout le bien des autres, qu'il est tout au service des autres, finira petit à petit par mieux accueillir et reconnaître cette bonne nouvelle de Dieu dans sa propre vie,
parce que je suis tout attentif à toi, finalement, je vais, grâce à tout cela, me disposer à mieux accueillir et reconnaître ce que Dieu fait dans ma propre vie. D'où c'est une grâce de pouvoir aimer son prochain, de pouvoir se réjouir de ce que Dieu fait pour son prochain, car à travers cela, je me dispose à mieux accueillir et reconnaître ce que Dieu fait dans ma propre vie.